Bonjour. Enfin, mon accent, non, Yann, si vous voyez pour de vrai, vous serez surpris. Euh, Bonjour, bienvenue pour cette vidéo consacrée au HDRI. Alors moi, j'utilise le HDRI, par exemple, si vous voyez les vidéos les unes à la suite des autres, il y a Easy HDRI et HDRI Maker sur Blender. Ils sont pas mal, ils permettent d'apporter les HDRI, sauf que moi, en fait, j'ai pas remarqué qu'il y avait un petit problème avec le HDRI. C'est que, par exemple, quand j'arrive ici, il y a différents types de HDRI et donc différents types de résolution. Et puis, si on se dit, on va au plus simple, on se dit, on va prendre le 16K parce que la résolution, c'est la meilleure. Sauf que si on met du 16K sur Blender, ça fait ramer l'ordinateur. Pour éviter ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre les 8K. Du 8K, déjà, c'est quand même vachement lourd, quoi. Alors, du coup, je vais faire un petit test et puis on va voir après le résultat. J'ai repris ça sur mon idée de vidéo, là, elle est reprise sur une vidéo américaine, donc ne soyez pas surpris. Je remets tout ça en français, mais c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, et c'est vrai que prendre des HDR de 16K, c'est pas forcément la bonne idée. Ici, on a du 8K JPEG. En JPEG, vous n'avez pas le HDR, c'est-à-dire que ça agira pas sur vos objets. Si vous prenez du JPEG, ça agira pas sur vos objets. On va voir ça tout de suite, mais ça va vous servir, malgré tout. Donc du coup, ce que je fais, alors je vais essayer de partir comme c'est à la base. Enfin là, vous avez l'éditeur en bas, la timeline, en fait, c'est ça, normalement. Et quand on se retrouve sur Blender, vous avez votre cube, et moi j'ai mis des textures. Pour mettre mes textures, je me suis aidé de Extreme PBR. Et on verra ça, je montrerai ça sur une autre vidéo. Du coup, vous avez vos objets qui sont texturés, notamment j'ai forcé la spécularité pour qu'on voit bien. Je vais aller dans éditeur de shader, ici, hop, et dans l'éditeur de shader, vous vous retrouvez avec ça. Pour mettre le HDR dans l'éditeur de shader, faut aller sur Shift A et dans texture, et dans texture, vous prenez texture d'environnement. Hop. Je vais commencer par mettre le 1K. J'ai mis le HDR 1K et je vais le relier en fait couleur à couleur. Boum. Et si je regarde mon viewport, tout a été changé ici. Alors, par contre, la résolution est assez dégueulasse. Vous serez d'accord avec moi. Mais c'est léger, ça rame pas. On est sur le rendu heavy, puis ça a été chargé de manière instantanée. Le truc, il pèse genre 1 méga. Voilà, ça interagit avec vos objets. Tout à l'heure, ils étaient tout sombres. Maintenant, ils sont éclairés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de résolution. Vous allez voir, hop, si je change de résolution. Là, déjà, vous voyez que ça tourne, ça prend un petit moment avant que ça charge. Et ça influence aussi mes objets. Ça influence mes objets. Normalement, en principe, si je me remets en 1K, en 8K, en principe, les reflets sont pas nécessairement beaucoup mieux en fait. Le HDR il fonctionne, mais c'est vraiment l'image qui est derrière, qui est à l'arrière en fait, qui fait la différence. C'est beaucoup plus beau, en 8K c'est beaucoup plus beau derrière, mais les reflets sur vos objets sont pas nécessairement
beaucoup mieux. Donc, ce qui fait que si vous optez, vous mettez pas le fond, le 1K, il suffit amplement. Maintenant, on va prendre le JPEG pour voir ce qui arrive quand on prend du JPEG. Vous voyez que les objets, là, ils sont tout sombres. Le JPEG, ça fait rien sur vos objets. Donc, l'idée, c'est que on remet tout ça en 1K. Vous voyez, ça charge instantanément. On a bien le HDR. Et on va copier, en fait, ces deux trucs-là. C'est CTRL-V. Hop. Et on va cliquer. Je vais faire un petit zoom. Hop. Vous voyez, vous avez deux, là, ici. On va cliquer dessus. Et moi, je vais mettre le JPEG. Vous voyez que là, en bas, c'est relié à rien du tout, en fait. Ici, ça, c'est relié à rien. Il faut le relier à surface. Pour le relier à surface, on va faire Shift A. Utiliser le shader de mélange. Hop. Relier le shader ici. Et relier celui-ci. Et on va relier à surface. Ce qui se passe en fait, c'est que notre fond, il est bien la résolution est bonne. Hein. Là, c'est pas dégueulasse au niveau de la résolution. Et on a bien en fait le HDR qui se répercute sur nos objets. Alors, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on peut rajouter en fait comme effet, c'est on va sur Shift A et on va choisir chemin de lumière et East rayon caméra. Et boum. Là, normalement, on a quelque chose qui est qui ressemble à de la 8K, du HDR 8K, mais qui n'est pas de la HDR 8K. Alors, la chose à faire pour résumer, c'est vous prenez du HDR 1K, vous en servez comme pour la lumière de vos éléments, et pour votre fond, vous pouvez choisir du JPEG. Voilà, ça sera tout. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut ou vers le bas, vous abonner ou pas, à vous de voir. Allez, à la prochaine.